Seigneur Jésus-Christ, à vous tous, téléspectateurs de Téléfontaine Vie. Et ce soir, nous allons méditer la parole de Dieu. Vous qui suivez l'émission Kairos, nous allons pour cela prendre un verset dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 11, et nous lirons seulement le verset 2. Et ensuite, nous prendrons l'Évangile selon Luc, au chapitre 7, et nous lirons du verset 18 au verset 23. Voici ce qu'il est dit dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 11 et au verset 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 7, ce sont les mêmes paroles de Jean qui sont répétées. Il a dit que Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et il les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivé auprès de Jésus, il lui dit, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Voilà les quelques paroles que nous venons de lire dans ces deux portions des Écritures. Dans la première portion, justement, qui parle du même récit, il nous est dit que Jean était en prison. Et de sa prison, il a envoyé ses disciples vers Jésus. Et dans ce deuxième passage que nous avons lu, il nous est dit la même chose exactement, que Jésus ayant entendu parler des choses, Jean ayant entendu parler des choses que Jésus accomplissait, alors il a envoyé ses disciples vers Jésus pour lui demander, lui poser une question. Es-tu celui qui doit venir, ou bien devons-nous en attendre un autre? À cette époque, les enfants d'Israël attendaient la venue du Messie. Et Jean avait été envoyé pour préparer le peuple d'Israël à recevoir le Messie. Et Jean lui-même a été utilisé par Dieu pour annoncer au peuple de venir à la repentance, d'abandonner toutes les œuvres mauvaises et de se tourner vers le Dieu vivant. Et Jean a prêché et des foules le suivaient de partout, de la Galilée, de la Judée, des foules venaient de partout pour se faire baptiser. Et en se faisant baptiser, ils se repentaient de leurs péchés et ils se faisaient baptiser. Et Jean s'adressait à tout ce peuple, demandant de se repentir pour se faire baptiser afin qu'ils reçoivent le pardon de leurs péchés. C'est ainsi que Jean, dans son ministère, a eu à adresser des paroles à Hérode, qui était roi à cette époque, qui gouvernait la Galilée. Hérode, qui gouvernait la Galilée, avait pris l'épouse de son frère Philippe. Et Jean lui a parlé ouvertement. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 14, au verset 3 et au verset 4, il lui dit, « Il n'est pas bon que tu prennes la femme de ton frère et que tu la prennes pour épouse. Cela n'est pas juste. » Et Hérode, qui ne voulait pas entendre ces paroles de Jean et qui était furieux, a tout fait pour arrêter Jean et pour le mettre en prison. Il s'agit ici de Jean-Baptiste. Et il a mis en prison. Et c'est justement pendant que Jean-Baptiste se trouvait dans cette prison qu'il entendait des propos
de ses disciples racontant toutes les œuvres et tous les miracles que Jésus faisait et des foules qui le suivaient. Alors, il a envoyé ses disciples vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou bien devons-nous en attendre un autre? Comme pour demander à Jésus, est-ce que tu es effectivement le Messie annoncé et attendu par le peuple d'Israël? Bien sûr, lorsque nous entendons cette question de la bouche de Jean-Baptiste, ça peut surprendre. D'autant plus que dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1, à partir du verset 29, c'est Jean-Baptiste lui-même qui le dit ici, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel, comme une colombe, et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Voilà les propos de Jean-Baptiste. Lorsqu'il a voyé Jésus, il disait, voici l'agneau de Dieu. Et nous venons de lire ce qui est sorti de sa bouche. Donc Jean rendait témoignage de Jésus en disant qu'il a été envoyé devant Jésus, lui préparer le chemin pour que le peuple puisse se tourner vers le Messie et recevoir le Messie. Donc lorsque Jean pose ces questions, alors on peut être surpris. Mais ne l'oublions pas, Jean était un homme comme vous et moi. Et à ce moment-là, il se trouvait en prison. Il se trouvait en prison, la foule n'était plus là. Il n'était plus en train de prêcher aux foules. Il n'était plus en train de baptiser. Il n'était plus en train de donner des consignes aux uns et aux autres pour qu'ils se repentent. Jean se trouvait en prison, dans l'épreuve. Et dans cette épreuve, entendant parler de Jésus, il s'est demandé si c'était lui ou bien s'il devait attendre quelqu'un d'autre. En tant qu'homme, nous pouvons avoir une certaine assurance dans des situations qui nous sont favorables. Mais lorsque nous nous trouvons dans des épreuves, il arrive quelquefois que nous nous posions beaucoup de questions et que nous puissions nous demander, mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu me soutient? Est-ce que Dieu me guide? On peut se poser beaucoup de questions. Et je voudrais m'adresser précisément à quelqu'un qui nous suit à travers cette télévision et qui se pose des questions, qui se demande, mais où est-ce que j'en suis maintenant? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que Dieu est encore avec moi? Est-ce que Dieu me soutient encore? Je voudrais te dire que le Dieu en qui tu as cru, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jean a été perturbé, certainement à cause des conditions dans lesquelles il se trouvait. Mais Jésus l'a compris. Et Jésus n'a pas condamné Jean. Mais Jésus a dit une réponse qui mérite que nous puissions nous y attarder. À l'heure même, il nous a dit, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà la réponse que Jésus a donnée aux envoyés de Jean. Premièrement, sur le champ, Jésus a guéri plusieurs malades. Des gens qui avaient diverses maladies. Ensuite, il a chassé les esprits malins. Ensuite, il a ouvert les yeux aux aveugles devant les envoyés de Jean. Et ensuite, il s'adresse aux envoyés de Jean-Baptiste
allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Jésus le fait pour une raison simple. Sa venue a été annoncée par les prophètes. Et parmi les prophètes qui ont annoncé la venue de Jésus, Ésaïe a annoncé beaucoup d'événements qui allaient se produire pendant la venue du Messie, ou bien pendant le ministère du Messie. Et le prophète Ésaïe, dans son livre, au chapitre 35 et au verset 4 et 6, il dit qu'à la venue du Messie, les yeux des aveugles s'ouvriront, les oreilles des sourds s'ouvriront, les boiteux vont sauter comme les cerfs, et les langues des muets vont éclater de joie. Ce que Jésus vient de dire, c'est cela que Ésaïe avait annoncé plusieurs siècles auparavant. Et Jésus, lorsque il est allé à Nazareth pour annoncer l'évangile et qu'il est entré dans la synagogue, il lui a été remis le livre du prophète Ésaïe pour qu'il fasse la lecture. Et Jésus a fait la lecture. Justement, il a pris ce passage de Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ce que le prophète Ésaïe a annoncé des siècles auparavant, Jésus dit qu'à sa venue, cela est accompli. Et c'est la réponse que Jésus donnait à Jean-Baptiste. Les prophètes ont annoncé qu'en son temps, les aveugles allaient voir, les sourds allaient entendre, les muets allaient parler, les boiteux allaient se lever et sauter. Les prophètes ont annoncé qu'en son temps, des miracles allaient se produire. Et c'est justement ce qui était en train de se réaliser. Et Jésus donne cette réponse à Jean. Et il dit aux disciples de Jean, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Je voudrais vous dire que Jésus est notre espérance. Jésus est celui que le peuple d'Israël attendait, mais Jésus est celui que le monde entier attend aussi. Parce que ce monde, dans ses douleurs, dans ses souffrances, a besoin du Messie, du Sauveur. Et ce monde a besoin de se tourner vers celui qui seul peut apporter la réponse. C'est pour cela que Jésus est véritablement notre espérance. Et Jésus, après avoir dit ces paroles aux envoyés de Jean, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ a continué son ministère. Il a continué à prêcher. Il a continué à annoncer la bonne nouvelle. Il a continué à opérer des miracles. Il a continué à guérir les malades. Et aujourd'hui encore, il le fait, c'est sûr. Mais à la fin de sa vie, Jésus a été arrêté. Jésus a été condamné par les Juifs, qui l'ont livré entre les mains de Ponce Pilate. Et Ponce Pilate a décidé qu'il soit crucifié sous l'instigation des chefs religieux. Et Jésus a été crucifié. Mais la Bible nous dit que le troisième jour après sa mort, Christ est sorti vivant du tombeau. Et après sa résurrection, il s'est présenté devant ses disciples en leur disant, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans l'évangile selon Marc, au chapitre 16, il dit aux disciples, allez par tout le monde, annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et il poursuit en disant, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Si du vivant de Jésus, ces miracles se sont opérés pour attester que Jésus était vraiment l'espérance et qu'il est l'espérance, aujourd'hui encore, Jésus qui est ressuscité d'entre les morts et qui a donné ce pouvoir à ses disciples d'aller partout annoncer la bonne nouvelle, il leur dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce Jésus est encore présent pour attester qu'il est vraiment l'espérance de ce monde, l'espérance de l'humanité. Jésus est encore vivant. La mort n'a pas pu le retenir. Il est mort, c'est vrai, mais il est sorti vivant du tombeau. Et la mort n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité. En plus, il a donné le pouvoir à ses disciples d'aller et d'annoncer cette bonne nouvelle. Je voudrais ce soir m'adresser de façon spéciale à vous. Si, jusque-là, vous vous trouviez dans des situations où vous vous posiez beaucoup de questions, Jésus est votre espérance. Ne doutez jamais de cela. Jésus est votre espérance. Jésus est celui qui est venu pour vous soutenir, vous aider et vous permettre d'aller de l'avant. Jésus est celui qui est venu pour vous relever et pour vous fortifier par sa main puissante. Vous qui êtes abattus, vous qui êtes découragés, Jésus est là pour vous relever et pour vous fortifier. Mais je voudrais m'adresser en particulier à ceux qui souffrent de maladies quelconques. Le temps où Jésus a guéri, ce temps continue jusqu'à présent. Il avait guéri des aveugles. Il avait fait marcher des paralytiques et des boiteux. Il a ouvert les yeux aux aveugles. Il a fait parler parler les muets. Aujourd'hui encore, il continue de le faire. Aujourd'hui encore, il continue de le faire. Et vous qui regardez cet écran, si vous croyez de tout votre cœur, ce soir même, il le fera pour vous, quelle que soit votre maladie. Il vous touchera, parce que c'est lui, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui devait venir pour sauver l'humanité. C'est lui qui devait venir pour accomplir toutes ses œuvres. Et les témoignages sont là pour nous l'attester dans les Saintes Écritures. Il vous visitera, il vous délivrera, il vous donnera la guérison totale. Quel que soit le mal dont vous souffrez, Jésus est encore vivant pour vous guérir et pour vous délivrer. Je voudrais donc, sur ces quelques paroles, vous rappeler ce que nous avons dit au début. Es-tu celui qui doit venir? Ou bien devons-nous en attendre un autre? Jésus répond par des miracles, par des signes, par des prodiges, pour attester que c'est lui, effectivement, le Messie, et c'est lui qui est venu pour sauver l'humanité. Alors nous allons nous arrêter là et nous allons prier le Seigneur. Ta parole est la vérité. Ta parole est réelle. Et tu es celui qui sauve et tu es celui qui délivre. Tu es celui qui guérit et tu es celui qui relève. Nous voulons te bénir parce que c'est toi qui envoies ta parole et c'est toi qui envoies cette parole pour guérir. Nous te bénissons, nous te louons et nous te glorifions parce que tu le fais maintenant. À toi l'honneur, à toi la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Que ton nom soit béni. Amen. Effectivement, nous avons prié le Seigneur. Mais avant que nous ne puissions vous permettre d'appeler pour que vous puissiez faire connaître vos sujets de prière, je voudrais encore une fois vous encourager à travers ce texte que nous avons lu. Jésus est notre espérance. Jésus est notre espérance. Jésus est venu pour nous libérer, pour nous sauver. Jésus est venu pour soulager nos cœurs et pour réconforter nos cœurs. Jésus est venu pour nous accorder la paix et la véritable paix. Jésus est notre espérance. Et la parole de Dieu nous dit qu'effectivement, quand il est mort sur la croix du Calvaire, il s'est chargé de tous nos maux, il s'est chargé de toutes nos douleurs, il a pris sur lui toutes nos infirmités, et c'est justement pour cela qu'aujourd'hui encore, il peut accomplir ses desseins envers nous, il peut nous libérer, et que le Seigneur soit béni. Donc, n'hésitez plus, croyez en lui, placez votre confiance en lui, parce que lui, il ne change pas. Un homme peut vous tromper, un homme peut ne pas vous satisfaire, mais avec Jésus, on n'échoue jamais. Avec Jésus, on repart toujours satisfait et réconforté. Donc Jésus est notre espérance, et Jésus est prêt à le faire pour chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Plongez au cœur des vérités bibliques et saisissez le temps Kairos, choisi par Dieu pour bénéficier de ses grâces. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit, et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre arche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Kairos, du lundi au vendredi à 21h05 sur TFE. Voilà, je vous salue à nouveau et nous attendons vos différentes communications, vos appels. Veuillez appeler le 27, le 24, 58, 71, 50. 27, 24, 58, 71, 50. Si vous voulez que des prières soient adressées en votre faveur, nous le ferons et Dieu vous bénira. Allô, Madame Didi de Boaké. Oui, papa. Bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Papa, vraiment, je vous appelle. Il faut prier pour moi ce soir. D'accord. Vraiment, depuis j'ai fait les affaires, rien ne va. J'ai fait des activités, ça ne va pas. Dans mon foyer, ça ne va pas. Vivre avec les gens, vraiment, c'est tout un problème. Donc, tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est un problème. D'accord. Donc, vraiment, je veux que vous priez pour moi, pour que le Seigneur même puisse intervenir. Amen. Nous allons prier. Ayez totalement confiance au Seigneur. Il fera quelque chose parce qu'il ne change pas. Nous allons élever la voix. Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que c'est toi qui tiens ta servante, Madame Didi, entre tes mains. Elle a besoin de ton secours là où elle se trouve, dans son foyer, les activités qu'elle entreprend. Seigneur, tu vois tout ce qui est obstacle et barrière devant elle. Au nom de Jésus, nous prenons autorité sur toutes ces barrières, ces obstacles que nous levons maintenant et nous proclamons qu'elle est libérée, délivrée de toute embûche de l'adversaire. Seigneur, donne-lui la bénédiction dans sa maison. Donne-lui la bénédiction dans ses activités professionnelles. Donne-lui la bénédiction dans son foyer. Que son foyer soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Madame Annick de Noé
Nous vous écoutons. Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma soeur. Je suis Madame Annie Abraham, j'appelle de Noé. D'accord. Vraiment, ça fait 2 fois, j'ai fait fausse couche. Oui. Et puis, la 3e fois, c'était mort-né. Vraiment, je veux que vous priez pour moi, que cette année, que ça soit la bonne. Amen. Jésus va faire quelque chose. Seigneur, nous voulons, au nom de Jésus, te bénir. Parce que tu es le Dieu qui ne change pas, le Dieu des miracles. Et tu vois ta servante, Madame Annie, qui veut avoir un enfant et qui a fait ses fausses couches. Étends ta main puissante afin que la stérilité s'éloigne d'elle et que ses entrailles soient bénies et que ses entrailles soient fécondes afin qu'elle puisse donner naissance à un enfant. Merci parce que tu le fais maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, nous continuons toujours à vous encourager à appeler le 27, 24, 58, 71, 50. Et nous sommes disposés à prier pour vous, afin que le Seigneur puisse intervenir dans votre vie. Sachez simplement que Jésus est notre espérance. Alors, M. Emmanuel de Soubré, nous vous écoutons. Oui, je veux que le pasteur, vous n'avez qu'à prier pour mon foyer. Et puis, comment dirais j'ai un fils, cette année-là, il va passer il va passer Oui. Oui, il va passer son licence. D'accord. Donc, je veux que vous n'avez qu'à prier pour ma famille. D'accord. Avec toute ma famille. D'accord, c'est compris. Sachez que le Seigneur va intervenir. Nous voulons, Seigneur, au nom de Jésus, te prier pour ton enfant, afin que tu le bénisses richement dans sa famille. Il a besoin de ton intervention. Il a besoin de voir la manifestation de ta gloire dans sa famille. Étends ta main et que cette famille soit bénie, que cette famille voit la grâce et la bénédiction de Dieu se multiplier. Tu vois son fils qui fait ses études, donne-lui le succès et que, Seigneur, il puisse être un enfant qui réussit dans ses études au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, nous vous encourageons toujours à appeler le 27, 24, 58, 71, 50. Allô, Monsieur Lago d'Aboisseau, nous vous entendons? Et nous... Bonsoir, oui. Parce que je vous appelle pour que vous me soutenez. Oui. Comme nous sommes dans le temps de réveil, là, j'ai pris une semaine de jeûne. Là. Oui. Je veux vraiment que le Seigneur, je vais être utile en domaine du Seigneur. Je vais être vraiment, je veux que le Seigneur m'utilise. D'accord, d'accord. À tout niveau, pour qu'au moins je sois utile dans la main de Dieu. Amen. Et j'ai à mon Dieu. Que Dieu soit béni. D'accord, on va prier pour vous. Seigneur, nous voulons te bénir parce que c'est toi qui as mis sur le cœur de ton enfant, Lago, de pouvoir s'engager à te servir, de pouvoir s'engager à être un instrument entre tes mains. Et Seigneur, nous te le confions, afin que par ta main puissante, tu te saisisses de lui et que par l'Esprit de Dieu, il soit un instrument efficace, un instrument par lequel tu passes pour accomplir tes œuvres et pour faire avancer ton royaume sur cette terre. Gloire te soit rendue parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Madame Yao de Boaké, nous vous entendons. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma soeur. Vous me soutenez dans la prière pour ma fille. D'accord. Mes enfants, mes 2 enfants, ce soir, fiancés. Elles ont l'air de se marier, mais jusque là, vraiment, pas de mariage. D'accord. Je peux encore être, le Seigneur me soutienne dans je vois une vie de prière.
pouvoir soutenir mon foyer. D'accord. Donc, on va prier pour votre fille et puis prier pour votre foyer, c'est cela? Oui, pasteur. D'accord. Donc, nous prions le Seigneur. Notre Seigneur et notre Père, nous savons que tu es le Dieu fidèle, celui qui connaît les fardeaux que portent ses enfants. Et tu vois le fardeau que porte ta servante. Elle a besoin de ton secours dans son foyer. Que son foyer connaisse la paix. Que son foyer connaisse la bénédiction qui vient d'en haut. Que son foyer connaisse le repos véritable. Et Seigneur, tu vois sa fille qui a besoin de fonder elle aussi un foyer. Interviens. Ouvre-lui les portes afin qu'elle puisse avoir un homme que toi-même tu as choisi pour fonder son foyer et que ce soit un foyer béni de toi au nom de Jésus. Amen. Monsieur Jean-Philippe de Grand-Laou, bonsoir. Ah, il nous a quittés, il semble. Oui. Donc, nous voulons toujours vous inviter à appeler le 27 24 58 71 50. Nous sommes disposés à prier pour vous afin que le Seigneur puisse intervenir dans votre vie. Ne l'oubliez pas, le Seigneur est votre espérance, il est notre espérance. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations que nous traversons, Jésus est toujours là pour nous venir en aide. Donc nous écoutons Mme Kwaku de Divo. Bonsoir, Mme Kwaku. Bonsoir, papa. Alors, quel est votre sujet de prière? Je veux que vous priez pour mon foyer, vous priez pour mes enfants. D'accord. Pour que Dieu... Qu'est-ce que vous voulez précisément que Dieu fasse? Ta main de grâce, de protection sur mon foyer, sur la vie de mes enfants. D'accord. D'accord. Il n'y a pas quelque chose de spécifique que vous voulez demander? Je veux qu'il ouvre les portes du travail sur la vie de mon mari. Ok. Donc nous allons prier, croyez, et le Seigneur agira. Amen. Seigneur, nous voulons te confier ta servante. Et nous te prions, Père, d'étendre ta main sur son foyer. Son mari qui a besoin de travail. Ouvre les portes du travail, Seigneur, afin qu'il puisse avoir une activité qui lui permette de prendre en charge son foyer. Nous te confions les enfants, afin que tu leur donnes d'avoir une éducation qui t'honore et te glorifie, et que tu leur donnes le succès dans leurs études, afin que ton nom soit élevé dans leur foyer au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, Madame Aidé d'Aboville. Bonsoir, mon papa. Comment vous allez? Vous voulez qu'on prie pour vous? Je me porte bien. Oui, je vous écoute. Oui, mon sujet. Oui. Papa, je veux que tu pries pour moi beaucoup parce que où je suis en train de te parler là, mon mari, lui, il est à prison. Ah oui? Mon mari est à prison, moi, en tant que la femme, Oui. pour l'aider, pour le soutenir en prison, moi aussi, je suis tombée gravement malade. Je ne peux pas me lever pour chercher l'argent pour aller le soutenir à prison là-bas. D'accord. Maintenant, on a 7 enfants, il y a 5 qui ont eu le diplôme, mais il n'y a pas de travail, ils passent les concours, ça ne marche pas. Oui. Vraiment, ils n'ont pas l'argent pour nous aider. En tant que la maman malade, papa qui est à prison, il n'y a pas l'argent pour nous aider. D'accord. Donc, vraiment, mon mari souffre à prison, moi aussi je souffre à la maison en tant que malade. D'accord. Tout est bloqué, on ne sait pas où aller. Je veux que vous nous souteniez dans la prière, que le Seigneur débloque notre situation. D'accord. C'est terrible. Le Seigneur est vivant et il va le faire. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons au nom de Jésus te confier notre sœur qui se trouve à Agboville, qui a besoin de ton intervention. Tu vois la situation dans laquelle elle vit. Son mari qui est en prison. Et elle-même, elle est malade. Et les enfants n'ont aucune ressource parce qu'ils ne travaillent pas. Seigneur, étends ta main. Étends ta main puissante
et que le malheur s'éloigne de cette maison, et que les ténèbres s'éloignent de cette maison, et que la lumière glorieuse de Jésus-Christ éclaire cette maison, afin que le nom de Jésus-Christ qui est invoqué puisse être élevé, glorifié dans cette maison, que son mari puisse être libéré de la prison, que ta servante, elle soit relevée, guérie totalement, et que les enfants puissent trouver du travail. Tu es Dieu, et c'est toi qui le feras. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, Monsieur Bibro de Oumé. Bibou de Diegonefla. Ah, de Diegonefla, d'accord. Bonsoir, je vous écoute. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Deux sujets-là, je veux que vous priez pour moi. Mes deux enfants qui ont eu la licence, ils sont en train d'employer par des concours, mais ils ne réussissent pas, ça ne marche pas. D'accord. Maintenant, deuxième sujet, mon fils là, vraiment, il tremble, tout son corps, c'est problème de nerfs. Tout son corps là, vraiment, il tremble. D'accord. Vraiment, je veux que vous priez pour que Dieu vraiment intervienne. Oui, Dieu est vivant, il va intervenir. Oh Seigneur, nous te confions ton enfant qui se trouve à Diegonefla. Tu vois son fils qui a des problèmes de nerfs. Nous savons que tu es celui qui guérit toutes sortes de maladies. Rien ne t'est impossible. Et nous ordonnons maintenant que ces nerfs soient rétablis, restaurés au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vois ces enfants qui ont eu leur diplôme et qui ne trouvent pas de travail. Que les portes du travail s'ouvrent maintenant au nom de Jésus-Christ et que ces enfants puissent avoir du travail. Père, nous te rendons grâce parce que tu es celui qui écoute la prière et qui exauce nos prières au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, Madame Bonigrace de Dembokro. Bonsoir, papa. Oui. Papa, comment vous allez? Oui, je veux bien. Je vous écoute. Papa, j'appelle pour donner le sujet de mon oncle qui est très malade à Abidjan. Votre oncle. Voilà, ça ne va pas trop. C'est votre oncle? Oui. D'accord. Et j'aimerais qu'on prie pour lui, pour qu'il guérisse. D'accord. Donc, on va prier pour lui. Quelle que soit sa maladie, Dieu va le guérir. Amen. Nous voulons, Seigneur, remettre entre tes mains l'oncle de ta servante qui a demandé que nous puissions prier. Tu connais toi-même la maladie qui a amené son oncle à Abidjan. Mais tu es le Dieu tout-puissant. Et au moment où nous sommes en train de prier, Seigneur, nous te demandons de le visiter là où il est, par ton esprit, de le toucher, et que ce mal disparaisse à jamais, pour que cet homme se relève et qu'il puisse rendre gloire à ton nom. Sois béni parce que tu le fais, au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, Madame Vanier de Yopougon. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma soeur. C'est Grâce Baflo. Ah, bonsoir. Pasteur, je veux que vous priez pour moi. D'accord. Que Dieu m'ouvre les portes, moi et ma soeur, Madame Kwaku Melissa. D'accord. Que Dieu nous ouvre les portes du travail. D'accord. Parce qu'on passe concours depuis jusqu'à ça ne marche pas, le découragement veut nous envahir. Que Dieu nous ouvre les portes du travail. Amen. On va prier, le Seigneur va ouvrir les portes. Amen. Nous voulons, Seigneur, au nom de Jésus, remettre entre tes mains ta servante Grâce. Et nous remettons aussi entre tes mains ta servante Mélissa. Nous te prions de les visiter et d'ouvrir les portes du travail au nom de Jésus. Que tout ce qui était fermé s'ouvre maintenant et que tous les blocages soient débloqués au nom de Jésus et que la main puissante de Dieu permette que le travail soit accordé. Tu es celui qui règne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu à qui rien n'est impossible. Bénis tes servantes, nous te prions, Père. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, Monsieur Vanier de Vavois. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Oui, pasteur. Oui.
Oui. J'aimerais que vous priez pour moi pour mes activités. Parce que mes activités sont un peu bloquées. D'accord, pardon. Et Vous aussi, pouvez... le deuxième sujet, Monsieur Vanier, Monsieur que Vanier, que vous priez aussi. Oui, oui. est-ce que vous pouvez diminuer un peu le volume du poste téléviseur? D'accord. Voilà, donc vous pouvez reprendre. Vous pouvez reprendre maintenant. Bon, priez pour moi pour mes activités parce que mes activités sont bloquées. D'accord. Et puis aussi, le deuxième sujet, priez pour moi parce que j'ai des enfants scolarisés. Il n'y a pas de moyens pour le moment actuellement. Donc, c'est mes deux sujets qui sont là. D'accord. Le Seigneur est vivant et il le fera. Ayez confiance en lui. Seigneur, je veux te confier, Monsieur Vanier, afin que tu interviennes dans sa vie. Ces activités qui n'évoluent plus, toi-même opère le déblocage pour que ces activités puissent connaître un nouveau souffle, une bénédiction qui vient de toi, afin qu'il ait les moyens de prendre en charge ses enfants qu'il doit scolariser. Tu es Dieu et rien n'est impossible. Et tu es celui à qui l'or et l'argent appartiennent. Tu es celui qui règne sur tout l'univers. Interviens et donne gloire à ton nom, Père, au nom de Jésus. Amen. Ouais. Oui, bonsoir, Monsieur Ngouran de Yakourou. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ouais, je viens d'appeler Yamsokro Koussoussou. Oui. J'ai déposé un dossier de truc, comment on appelle, à la station. Je prie Dieu, je veux que vous pouvez m'aider à prier. D'accord. Le Seigneur est vivant. Ah ouais. Seigneur, nous voulons te confier le fardeau de M. Ngouran de Yakourou. Étends ta main, afin que là où il a déposé son dossier, ta grâce l'accompagne, ta faveur l'accompagne, et qu'il ait la bénédiction qui vient de toi. Tu es Dieu, et c'est toi qui le feras, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous rappelons toujours que Jésus-Christ est notre espérance. Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Il est celui qui est venu pour nous donner une espérance. Pour ceux qui sont malades, Jésus les guérit. Pour ceux qui traversent des moments difficiles, Jésus intervient pour les en sortir. Et pour celui qui veut avoir la vie éternelle, qui veut que son âme soit sauvée, Jésus est mort sur la croix du Calvaire. Et il a pris nos péchés sur lui, et celui qui croit en ce Jésus-là reçoit le pardon de ses péchés, et son nom est écrit dans le livre de vie. Donc nous vous encourageons à donner votre vie à Jésus, à donner votre vie entière à Jésus-Christ, afin que vos péchés soient effacés, afin que Jésus intervienne, et que vous puissiez avoir cette espérance pour laquelle il est venu. Amen. Oui, nous saluons Mme Tessé de Tiasalé. Oui. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma soeur. Bon, je voulais demander une prière pour ma famille. Je suis l'aîné de la famille. Depuis, mes parents sont morts l'année passée. Oui. Vraiment, tout le monde a attaqué. D'autres des accidents. Et puis, celui qui me suit là, il a eu dans ce temps un diabète. Pourtant, on n'a pas de diabète dans la famille. Ça a été vraiment dur. Donc, vraiment, d'autres font des accidents de voiture, tout ça là. Donc, vraiment, on voit qu'on est menacé. Donc, je voudrais que le Seigneur sécurise ma famille. D'accord. Et qu'il guérisse mon petit frère là. D'accord, on va prier le Seigneur. Il faut que vous vous donniez totalement, entièrement à Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, te confier ta servante qui vient d'appeler de Tiasalé. Tu vois la situation qu'elle vient de décrire. Elle-même, ses frères, ses parents, sa famille, qui subit toutes sortes d'oppressions ténébreuses. Je prends autorité sur ces oppresseurs et j'ordonne que ces esprits ténébreux soient chassés de sa famille, qu'ils soient renvoyés loin de cette famille et que la paix et la tranquillité reviennent dans cette famille, que la joie revienne dans cette famille, que la guérison revienne dans cette famille, que la santé revienne dans cette famille et que la gloire de Dieu se manifeste pleinement. Merci parce que tu le fais, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
Madame Jules de Sassandra, sois la bienvenue. Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir, madame. Moi, je voudrais qu'on prie. Tout d'abord, j'ai 2 sujets. D'accord. Bon, dans ma famille maternelle, il y a un esprit d'accusateur. Ah oui. D'accusation plutôt. Voilà. Accusation. D'accord. Voilà. Donc là, je voudrais aussi, le deuxième sujet, Oui. c'est pour prier pour mes 2 filles. Pour qu'elles se marient dans le Seigneur. Non seulement se donnent à Dieu, mais qu'elles se marient aussi dans le Seigneur. D'accord. Voilà. Donc c'est les 2 sujets. D'accord. Nous allons prier le Seigneur. Voilà. Seigneur, nous voulons remettre entre tes mains ta servante qui nous appelle de Sassandra. Tu vois cet esprit qui trouble sa famille et qui ne fait que produire des accusations. Nous le chassons au nom de Jésus parce que nous croyons que Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père et que Jésus est mort pour nos péchés et que Jésus nous a libérés de la condamnation. Père, interviens dans cette famille afin que tout ce qui est accusation ténébreuse soit ôté au nom de Jésus. Nous te prions pour ces 2 filles. Elles ont besoin non seulement de connaître Jésus, mais de se marier dans le Seigneur. Délivre-les des voies de Satan. Délivre-les de toute séduction ténébreuse et conduis-les sur le droit chemin afin qu'elles se tournent vers toi, afin qu'elles puissent trouver en Christ ceux pour qui tu les as créés au nom de Jésus. Amen. D'accord. Madame Lassa de Bassam, le dernier appel que nous recevons maintenant, nous vous écoutons. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma soeur. Bon, c'est pour vous donner mes sujets. D'accord. J'ai fait un magasin depuis 2015. Oui. Mais ça ne marche pas en tant que tel. Vraiment, c'est dur. Ah, et puis en plus aussi, il y a eu un enfant qui est mort dans un accident. Et puis bon, sa femme était enceinte. Maintenant qu'elle a accouché là, je ne sais pas où elle a mis l'enfant. Elle est partie vendre l'enfant, je ne sais pas. Donc je veux implorer la grâce du Seigneur pour qu'elle puisse même rentrer en elle-même pour faire venir ma petite fille. D'accord. Donc on va prier le Seigneur. Seigneur notre Père, nous voulons au nom de Jésus te confier ta servante qui se trouve à Bassam. Tu vois tous ces sujets qu'elle a énumérés dans sa maison, ses enfants et sa petite fille qu'elle ne retrouve pas. Père, nous te prions d'intervenir par ta main puissante afin que ces affaires qu'elle a eu à entreprendre puissent connaître un succès véritable et que, Seigneur, elle puisse subvenir à ses propres besoins. Nous te prions aussi d'intervenir pour que sa petite fille puisse être retrouvée. Toi, tu sais où elle se trouve et nous te prions de la ramener afin que ses parents et ses grands-parents puissent la voir. Tu es Dieu et c'est toi qui le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous voulons vous rappeler que Jésus-Christ est notre espérance et placez votre confiance en lui et vous ne serez jamais déçus. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde sa grâce avec abondance. Amen.